Bonjour à tous, je suis Camille. Dans ma vie, je fais à la fois pas grand-chose et plein de trucs, mais surtout, je suis une meuf perchée et je suis tellement perchée que je vis parmi les planètes et les étoiles. C'est mes copines, tu vois. Du coup, ici, moi et mes différentes personnalités, on te parle d'astrologie. Dans ce nouvel épisode, je te parle de la pleine lune de la saison des Gémeaux. Cette pleine lune, du coup, c'est la pleine lune du Sagittaire. Donc elle aura lieu le 14 juin 2022 à 13h51 heure française. Donc quand on parle de pleine lune, on parle bilan. Alors c'est un bilan qu'on peut faire sur le dernier cycle depuis la précédente nouvelle lune et aussi un bilan sur la dernière nouvelle lune en Sagittaire qui a eu lieu 6 mois auparavant, c'est-à-dire au mois de décembre. Alors pour ce bilan de la saison des Gémeaux, notre soleil de cette pleine lune sera placé sur le milieu du ciel, donc au zénith, et en opposition, la lune sera placée en Sagittaire sur le fond du ciel, à l'entrée de la quatrième maison. L'ascendant sera en Vierge. Ce que l'on peut constater dans un premier temps avec cette pleine lune, c'est l'importance de la croix mutable, donc l'importance des signes mutables, qui sont les Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire et les Poissons. Et oui, nous pourrons observer une parfaite figure en croix entre ces quatre signes. Et les signes mutables nous invitent à l'adaptation. Ces signes se ressemblent par le fait qu'ils s'adaptent parfaitement à ce qui suit après eux, c'est-à-dire la prochaine saison. Ces signes viennent marquer la fin des 4 saisons. Donc dans un premier temps, on peut comprendre par là que cette pleine lune nous invite à faire un petit bilan sur la manière dont nous pouvons nous adapter pour le prochain cycle. Dans la saison des Gémeaux, c'est toujours notre parole, nos discussions, nos contacts, nos informations, nos pensées et la manière dont on communique qui est mise en lumière avec le Soleil. Et ce Soleil vient projeter sa lumière sur la Lune en Sagittaire en face, qui elle vient nous inviter à observer notre vérité intérieure, qui nous a permis de construire un sentiment de sécurité et un socle avec lequel nous nous sentons en confiance sur le chemin de notre destinée. Car le Soleil placé au zénith nous invite à faire ce bilan pour l'élévation de nos échanges, de notre pensée, de notre manière de communiquer avec nous et avec les autres pour notre destinée. Et avec un ascendant vierge, c'est encore une fois nous inviter à être au service de notre destinée. Donc le bilan se fera sur notre aptitude à mettre nos pensées, notre communication, nos échanges au service de cette vérité intérieure sur laquelle nous avons construit notre sécurité intérieure. C'est en quelque sorte une invitation à faire un bilan sur l'honnêteté que nous avons avec nous-mêmes qui sera en correspondance avec notre philosophie de vie, notre vérité, nos croyances. Dans ce bilan, nous aurons aussi le droit à l'influence de Neptune qui sera en lien avec la Lune, le Soleil et l'ascendant de cette pleine Lune. Neptune nous invitera aussi à trouver un sens entre ce que nous souhaitons communiquer et ce qui est notre vérité. Regardez le lien que cela fait résonner en nous. Alors pour le bilan de cette pleine lune, il sera peut-être l'indice de lâcher de vieilles croyances ou philosophies ou vérités qui ne font plus sens en nous, qui ne résonnent plus mais que l'on garde parce que nous avons été éduqués d'une certaine manière ou parce qu'on pensait que ces croyances resteraient en nous pour toujours. Et de lâcher ces vieux trucs vont permettre l'évolution et l'élévation de notre manière de penser. Et donc d'avoir besoin de savoir s'adapter à de nouvelles capacités intellectuelles ou de manières de penser. Ou peut-être que ce sera un bon moment pour faire un bilan, pour pouvoir s'affirmer au travers de ce en quoi l'on croit vraiment, ce qui a fait le fondement de nous-mêmes et de venir par la suite les mettre en avant. Alors pour cette pleine lune, nous aurons Messenger Mercure qui sera re-rentré en Gémeaux, Vénus en conjonction à Uranus en Taureau, mais en carré à Saturne en Verseau, et Action Man Mars en Bélier aux côtés de Chiron. Alors, nous sommes sortis de la rétrogradation de Mercure et ça c'est une bonne chose. Surtout qu'en plus il est rentré dans son signe préf, que sont les Gemini. Donc notre intellect se réactive après avoir pataugé pendant sa rétro. Alors ce bilan est mieux conscientisé par notre mental.
Et puis avec Vénus en conjonction à Uranus en taureau, nous sommes invités à révolutionner nos sentiments, ce qui nous donne de la valeur, mais toujours d'une manière visible, que cela se voit dans la matière, qu'on puisse percevoir réellement en nous cette révolution. Alors, après, avec le carré de Saturne et Vénus, bon déjà, il peut y avoir des pertes financières, mais surtout peut-être que nous nous sentirons justement moins en confiance face à ce changement que l'on souhaite faire, car soit nous ne savons pas comment le voir émerger dans la matière, soit nous n'avons pas le choix, car nos projets ou notre communauté nous poussent indirectement à faire progresser les choses. Et ce qui peut ressurgir pendant cette pleine lune, ce sont plein de doutes sur la manière de penser, de communiquer, d'échanger avec nos contacts, en opposition avec une vérité intérieure qui nous maintenait dans une zone de confort devenue un peu obsolète. Et encore une fois, l'honnêteté avec soi-même sera importante pour accepter que l'évolution est nécessaire et d'accepter que l'adaptation fait partie de la vie. Ou peut-être que le bilan peut être fait sur les valeurs que l'on souhaite faire progresser pour nous-mêmes et notre communauté, qu'il y a le besoin d'en parler, justement parce que nous sommes poussés à exprimer une vérité qui nous est propre. Et avec Action Man Mars auprès de Chiron, c'est ce moment où nous devons accepter notre manière d'agir. Qu'elle soit validée par le monde qui nous entoure ou pas, ou par le groupe auquel nous voulons appartenir, ou le groupe duquel nous provenons. Bref, Action Man vient ici pour moi signifier que notre manière de passer à l'action sera singulière et ne correspondra jamais à celle des autres. Et encore une fois, nous devons accepter de ne pas fonctionner comme les autres. Cela nous permettra aussi de venir calmer les doutes engendrés peut-être par Vénus ou par la pleine lune elle-même. Encore une fois, ce bilan peut se faire autour du besoin d'exprimer notre vérité, pour nous faire progresser dans ce que l'on ressent, tout en acceptant notre démarche singulière, et bien sûr cela en rapport avec notre entourage et notre communauté. Comprendre aussi que chacun a construit des croyances et des vérités propres qui lui ont servi pour avancer dans le monde, et accepter que chaque individu ne pensera pas de la même manière justement parce qu'il a construit des vérités et des croyances différentes, et qu'il n'agira pas non plus de la même manière. Alors ce bilan peut nous permettre aussi de prendre du recul. Bon, de toute façon, un bilan pleine lune nous invite à prendre du recul, et cela nous invitera aussi à trouver de la compassion à la fois pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Et c'est en acceptant de s'adapter au cycle suivant à travers nos pensées, nos croyances, et comment on se sert d'eux au travers de quelque chose qui puisse nous donner du sens, et finalement nous faire évoluer vers quelque chose qui nous fait du bien, qui nous correspond mieux peut-être. Alors pour les secteurs impactés, encore une fois, nous aurons la carrière et la réorientation professionnelle, les amours et puis la famille. Alors la pleine lune en tant que bilan peut aussi venir marquer le besoin de discuter, de faire le point, surtout en saison des Gémeaux, avec un Mercure en Gémeaux. Donc faire le point sur notre manière de penser et de communiquer, faire le point sur plusieurs conversations qui méritent d'avoir lieu, et puis faire le point en nous et pour nous. Alors je t'invite à regarder où cette pleine lune va se situer dans ta carte natale. Cela te donnera une meilleure interprétation sur le secteur qui sera le plus touché pour toi. Et puis je te rappelle que ceci n'est que mon interprétation personnelle et que bien sûr, nous avons tous notre petit bonhomme de chemin à faire. Et je te dis à plus dans le Cosmic Bus pour de nouveaux épisodes cosmiques.